Salut à toi pratiquant de calisthenics, toujours à la recherche d'optimisation dans ton programme d'entraînement, tu tombes bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du fameux split bras tendus, bras pliés, jambes. En musculation, on connaît tous le full body, le push-pull legs, le bro split. En calisthenics, nous avons ce fameux split que l'on peut utiliser. Une supériorité de la calisthénie par rapport à la musculation. En quoi consiste ce split? Tu l'auras compris, on va travailler un jour bras pliés, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements où l'articulation du coude sera déverrouillée, où le régime de contraction sera principalement concentrique et excentrique. Les mouvements utilisés seront principalement nos basics. Je t'encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les 4 exercices de calisthénie. Tu peux facilement les incorporer dans ce split. On peut également faire des mouvements de street lifting comme les dips et tractions lestées. L'autre jour, on va travailler bras tendus, donc on va faire des mouvements où l'articulation du coude sera verrouillée et le régime de contraction principal sera isométrique. Mais il faut utiliser également des mouvements dynamiques. Donc on va utiliser tout ce qui est antépulsion et rétropulsion de l'épaule, ou flexion et extension. Les mouvements qu'on va utiliser seront principalement nos skills, les statics. On peut également pratiquer de l'assistance avec haltères et on peut caler tout ce qui est abdos en accessoire. Et si vous travaillez les jambes, ce que vous devriez faire, car avoir un double bodyweight squat ou un triple bodyweight deadlift est un bel objectif dans la vie, donc rajoutez-le un troisième jour. Je vais vous montrer comment agencer ces jours dans la semaine plus tard dans la vidéo. Passons aux avantages à pratiquer ce split. Tout d'abord, on a une très bonne fréquence d'entraînement. Donc on peut travailler un mouvement 2 voire 4 fois par semaine, ce qui est idéal pour progresser techniquement, musculairement et en force. Ça nous permet d'être vraiment focus sur un mouvement. Par exemple, si vous voulez vraiment avoir la planche, vous faites un jour des planches push-ups, le lendemain vous faites du statics, le troisième jour encore des planches push-ups et le quatrième jour encore du statics. Ça nous fait 4 jours semaine, c'est excellent. Ça permet également de séparer nos skills et nos basics. Souvent on cale nos front levers et puis ça va impacter un peu nos pull-ups dans la séance. Tandis que si on cale un jour notre front lever et le lendemain nos pull-ups, il y aura moins d'interférences entre ces deux exercices, pour autant que le volume soit bien réparti. On sait qu'il est intéressant de se focus sur certains aspects de l'entraînement, mais grâce à ce split, on peut travailler plusieurs aspects d'un coup. Donc c'est-à-dire qu'on peut progresser autant en statique qu'en street lifting, ce qui permet d'avoir une approche globale la plupart de l'année et qui nous intéresse particulièrement. On pourrait croire que la récupération entre les bras tendus et bras pliés n'est pas efficace car on travaille parfois les mêmes groupes musculaires, mais il s'avère que ce n'est pas réellement le cas, essayez-le pour le voir, que le bras plié induit plus de dommages musculaires et que le bras tendu induit plus de fatigue au niveau des articulations et des tendons. Et puis si on a les jambes pour récupérer, ça nous permet d'avoir une certaine récupération par après. Passons aux désavantages. Avec ce split, il faut quand même avoir une gestion prudente du volume, car si vous faites trop de volume le jour 1, le jour bras plié ou tendu, vous allez impacter d'office la séance d'après. C'est important d'être prudent de ça. Il faut donc une certaine expérience d'entraînement. Même si à un stade avancé, on peut quand même progresser autant sur 2 aspects de l'entraînement, parfois c'est quand même intéressant de se focus à fond sur un seul, surtout quand on a des lacunes et qu'on a une grande expérience d'entraînement. C'est tout pour les désavantages, il n'y en a pas beaucoup, car c'est un split efficace. Je vous ai dit que j'allais vous montrer comment agencer ce split dans la semaine. Voici quelques façons de faire possibles. Il y en a d'autres. Analysez vos besoins. Si vous voulez absolument bosser vos skills, placez-les peut-être le jour 1 et le jour 2 bras pliés. Tandis que si vous voulez progresser plus en street lifting ou en basics, placez-le avant. Si vous voulez vos skills mais vous avez une lacune en bras pliés, mettez peut-être les bras pliés avant. On peut également caler les jambes entre eux pour s'assurer d'une certaine récupération. Ce split a été fort popularisé par Ido Portal. Lui, il faisait bras pliés, bras tendus, jambes, repos. Et il recommençait peut-être avec des séances différentes, donc il faisait soit un bloc de 4 jours ou de 8 jours. Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce type de split dans sa semaine, donc si on respecte une semaine classique, on pourrait faire ça sans jour de repos, donc ça ferait bras tendus, bras pliés, jambes, bras tendus, bras pliés, jambes. On peut également enlever les jambes, donc ça nous ferait une meilleure récupération. Bras pliés, bras tendus, repos, bras tendus, bras pliés. Pour les fous de la fréquence, on peut faire bras tendus, bras pliés, bras tendus, bras pliés, bras tendus, bras pliés. Ça ferait 6 fois semaine. Peut-être le faire en push-pull pour s'assurer d'une meilleure récupération. On peut également le faire sur 4 jours, donc bras tendus, bras pliés, jambes, bras tendus, bras pliés dans la même séance. Donc voilà, il y a plein de manières de faire, à vous de trouver la vôtre en fonction de ce qui convient pour vous. Voici un bloc type avec certains exercices assez efficaces, donc vous pouvez vous en inspirer.
Quelles sont mes recommandations pour ce split? Je vous conseille d'avoir un certain niveau avant de vous lancer. Donc si vous êtes débutant, regardez peut-être ma vidéo sur comment commencer le calisthenics, car je préconise plutôt un full body quand on débute. Passé un certain stade, là il sera excellent d'utiliser ce split et on peut l'utiliser limite toute sa carrière de calisthenics. Gérez bien votre volume, ne faites pas 20 séries de traction le jour 1 et 20 séries de front lever le jour 2, vous allez être grillé. Ce split permet d'être frais à chaque fois sur certains mouvements, donc gérez ça comme il faut. Si vous faites que du street lifting, il n'est peut-être pas intéressant d'utiliser ce split. Si vous faites que du statique, je vous le recommande clairement. J'espère que vous avez appris pas mal de choses grâce à ce split. On a pu voir en quoi il consistait, les avantages, les désavantages, comment agencer cela dans la semaine, quelques recommandations. Je n'avais pas encore vu beaucoup de gens qui en parlaient dans la calisthénie française, alors que c'est un split vraiment hyper utile. Les anglophones en ont pas mal parlé. Donc j'espère que j'ai pu être clair à ce sujet. Donc n'hésitez pas à liker, partager. Donc si vous utilisez ce split, dites-le moi en commentaire. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Salut!